Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur nous affiche en manchette ce 13 octobre 2021, certificat d'études primaires, session 2021, les âges pour y prendre part, des réformes qui augurent d'un meilleur lendemain pour l'éducation. Selon le confrère, l'article lié à ce titre est présenté en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, précisément en deuxième de titre à la une, gestion foncière à Cotonou, les nouveaux membres de la COGEF installés. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, sensibilisation sur le CIPAO à Cotonou. Des précisions sur cette sensibilisation à la page 9 de la livraison de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une, véhicule le titre suivant: test Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganting de Cotonou. Le gouvernement casse le cou. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour qui titre ce matin à la une: médiateur de la République à Thiémé accueille les audiences foraines 2021. Des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Radiation de Dame Christiane Rouessou des forces armées béninoises, une décision contraire à la Constitution selon la Cour constitutionnelle présidée par le président Joseph Fifame Djogbenou. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour de ce matin, baisse des coûts des tests Covid-19 pour les voyageurs, une décision saluée par les Béninois de la diaspora. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin parle de l'animation de la vie politique nationale. Théophile Yarou, l'éternelle diversion lorsqu'on ne sait pas où on va, il faut au moins se rappeler d'où l'on vient, estime le confrère. Retrouver son analyse liée aux démissions enregistrées ces derniers jours dans le parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. C'est son analyse de la situation à la page 3 de sa parution de ce matin. Respect des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le département du littoral, précisément dans la ville de Cotonou. Le préfet Alain Orunla maintient l'épée de Damoclès en position, nous renseigne le titre à la une de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info, qui informe également à la une ce matin qu'en raison de la Covid-19, le pèlerinage de l'église du christianisme céleste est annulé. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien qui titre à la une ce matin: décrispation au Bénin, les conditions de la réconciliation à portée de main, s'interroge le confrère ce matin en illustrant son titre à la une à travers la photo de l'audience entre Patrice Talon et Thomas Boniaï au Palais de la Marina le 22 septembre dernier. Son article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Autre Quotidien de ce matin, lancement de nouveaux partis
à Parakou, la LNA de Théophile Yarou bientôt sur les fonds baptismaux. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui titre à la une ce matin après avoir impacté plusieurs secteurs. Le donateur Thierry Gandaro démarre son appui aux médias. Le Béninois libéré déjà impacté, Aboubacar Takou plaide pour d'autres organes. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, gestion des marchés publics à l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou réitère son engagement pour la bonne gouvernance. Un atelier parlementaire lancé à Dassazoumé à propos. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, phase pilote du cadastre national à Ouedo. Le maire Angelo Évariste Arwandinou s'engage à mettre fin aux problèmes domaniaux dans la commune d'Abomey-Calavi. Le quotidien de service public La Nation affiche ce mercredi 13 octobre 2021 en manchette réforme du processus de décentralisation, des précisions sur le poste de secrétaire exécutif, lesquelles précisions, sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public de ce matin, édition 2021 de la Gani de Aniki, les manifestations réduites au simple rituel. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, report du pèlerinage de l'église du christianisme céleste, les clarifications du secrétaire général du Saint-Siège, des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Matin libre nous titre ce matin en manchette création annoncée d'un parti par Théophile Yarou et Clément Koutiadé. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, une nouvelle saignée en vue, prédit le confrère ce matin en illustrant son titre en manchette avec la photo du scène de FCBE Paul Humpé. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, rapport 2021, crimes organisés dans le monde, le Bénin son 16e sur 193 pays. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin Yali Alumni Association, la gente féminine, prend les rênes. Le quotidien béninois, le grand jury à la une ce matin, parle de l'animation de la vie politique dans la 6e circonscription électorale. Le député UP entendait Union progressiste à Ivor-Rosin, véritable négation pour la jeunesse selon les investigations menées par le confrère. Nul n'a le droit de vivre heureux tout seul, rappelle-t-il. Toujours à la une du même canard, le grand jury de ce matin, déclaration tous azimuts. Au FCBE, après démission, Yarou et autres apprentis politiques étalent au grand jour leur haine contre Paul Humpé. Le grand regard à présent, légalisation de l'avortement au Bénin. Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, se méfie du sang innocent. Que fera l'Assemblée nationale, s'interroge le confrère. Démission collective des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE à Savalou. Conseillers communaux et membres du bureau tournent dos à Paul Humpé. Phoenix Info titre ce matin à la une, non à la légalisation de l'avortement au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a vu juste. Toujours à la une de Phoenix Info de ce mercredi pour une fructueuse relation entre le Bénin et la Russie. Patrice Talon donne des directives au nouvel ambassadeur André Biaou Okun Lola. Bénin intelligent à présent, Covid-19, le vaccin Pfizer élargi aux 12 à 18 ans. Des précisions sur les conditions de cette d'effectivité de cette vaccination à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Bénin Intelligent. Nous passons à présent à Nord Bénin qui titre à la une ce matin Affaires métiers. L'autre Bénin, une nouvelle approche, une innovation de l'organisation non gouvernementale. L'autre Bénin, des précisions sur ce titre à la une du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ça y est bel bien du quotidien Nord Bénin qui présente également comme titre à la une ce mercredi mondial Qatar 2022. Les chances de qualification des écureuils selon Lukman Issifou Togef sont présentées à la page 7. Le leader du jour titre ce matin en manchette démission en cascade au sein du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Docteur Laurent Faton lâche Paul Humpé et le FCBE en plein naufrage. Nouvelle destination, la nouvelle alliance en gestation. Toujours à la une du quotidien, le leader du jour de ce matin, renforcement du système de gestion des marchés publics
à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, lance un atelier parlementaire à Dassa-Zoumé. Dabarou, avec une image assez expressive, ce matin, manchette parle de santé mentale, la dépression, une priorité négligée en Afrique, nécessité de briser le silence pour sauver des vies, selon l'alerte que lance le confrère ce matin. Retrouvez son article lié à ce sujet assez d'actualité dans le monde à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien Dabarou de ce matin, centre de, programme suisse pour l'amélioration des services d'assainissement en eau. L'AAE ambitionne impacter 10 millions de personnes en Afrique. La primeur s'intéresse aux passations et contrôle des marchés publics au Parlement. La PRMP et la CCMP évaluées pour assurer l'efficacité du système de gestion. L'image du président de l'Assemblée nationale est mise pour illustrer le titre à la une. Ce titre fait référence à l'atelier parlementaire ouvert par le président Louis Vlavonou à Dassa-Zoumé. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui parle de théâtralisation des démissions politiques. Les indélicats et largués des FCBE amusent la galerie, rien que des sanctionnés et des radiés pour distraire l'opinion. Vous avez pour illustrer ce titre à la une Dieudonné Biaou et également Delors Faton qui a également acquitté le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent du chef de file de l'opposition. Le matinal parle ce matin manchette des mesures restrictives liées à la propagation de la COVID-19 en République du Bénin. Gani et pèlerinage des Célestes annulés. Gani et pèlerinage des Célestes annulés. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Plusieurs mois après leur participation à la présidentielle, Corentin Korhoué et Alassane Soumanou Djimba portés disparu. L'oreille droite de la une de Le Matinal nous informe qu'après l'installation du conseil communal, du conseil électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat, toujours sans direction générale des élections. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, critique malveillante de certains responsables du parti Les Démocrates. Et si Boniaï revenait à Force Kouri pour un Bénin émergent, s'interroge le confrère ce matin. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même Canard qui nous titre également à sa une ce matin, journée mondiale de la Poste édition 2021, don de sang. La directrice générale Judith Glidia sauve des vies. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, un certain Dieudonné Biaou d'un truc citoyen parle du Sène Paul Rompé de l'opposition. Il vient de quelle planète, s'interroge le confrère ce matin qui a également comme titre à la une ce matin, écureuil du Bénin, désastre dans le collectif. Michel Dussuyer entretient la scission. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui parle ce matin en manchette de l'audience du nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie à la Marina. Patrice Talon reçoit André Biaou au Kunlola. Toujours la une du même Canard ce matin, établissement du renouvellement de passeport au Bénin, pas sans l'ANIP. Le quotidien Fraternité a titré ce matin en manchette réforme du système partisan BR-UDBN, entendez, bloc républicain et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, fusion imminente. Biotiane Claudine Prudencio, le parfait amour, titre Le Canard. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui également propose comme titre à la une ce matin. Prévention des catastrophes naturelles de grand risque dans les 10 prochaines années affectées par le changement climatique, les pays africains contraints à la coopération. Nous restons toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin qui a également proposé comme titre à la une ce mercredi 13 octobre 2021, implication parentale dans les études des enfants, un moyen pour assurer la réussite scolaire. Le quotidien Flash Info propose comme titre à la une ce matin, baisse des coûts des textes Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Aziza Diakpe salue la décision du gouvernement. Canard du Nord titre ce matin à la une après la démission du docteur Laurent Faton. 7 conseillers communaux de Savalo quittent le navire FCBE. La nouvelle alliance de Théophile Yarou aux manettes, s'interroge le confrère qui a également proposé comme titre à la une ce matin pour sa 3e comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le professeur Frédéric Joël Aïvor plaide non coupable et retourne en prison. Le quotidien Info Zénith parle de démission tous azimuts chez les Koris, à part Paul Rompé, qui reste-t-il dans le parti FCBE, s'interroge le confrère ce matin, 3 semaines après la rentrée. Que deviennent les fournitures scolaires non vendues, s'interroge le confrère. Nous passons à présent
au quotidien La Nouvelle Génération. La Nouvelle Génération pour boucler cette une des journaux de ce jour. La Nouvelle Génération qui propose comme titre en manchette ce matin d'émission tous azimuts du parti Foscouris pour un Bénin émergent FCBE, une ruée de militants indélicats et encombrants vers la mouvance, s'interroge le confrère. Une ruée de militants indélicats et encombrants vers la mouvance. Retrouvez des précisions sur ce titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de La Nouvelle Génération de ce matin, perspective 2023 vers une recomposition de la classe politique béninoise. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale au Bénin. Nous passons à présent au bulletin.